Heureux de vous retrouver après un confinement qui ne nous a pas permis de continuer facilement notre activité à l'atelier vidéo de la MJC de Lamballe. Rappelons que les adhérents qui participent à la réalisation de cette émission de télé, réalisée dans les conditions du direct, ne sont pas des professionnels, mais des amateurs, ayant appris les bases d'une bonne prise de vue et de montage. De plus, ce sont des bénévoles qui consacrent du temps pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Si vous vous sentez une âme de reporter, rejoignez notre équipe. Au programme de cette émission, un reportage sur un stage de découverte de la radio réalisé avec une équipe de jeunes de la MJC, un autre reportage sur une activité peut-être moins connue mais qui a sa place à Lamballe. Des patineurs se font plaisir sur un circuit aménagé spécialement au stade du Penthièvre. Je veux parler du RIL de Lamballe. Mais pour commencer, découvrons une section de la MJC qui a démarré la saison dernière et animée par l'association Bambarte. Noélie est lorientaise, Robson est brésilien. De leur rencontre sont nés un couple et l'idée d'une association. Bambarte propose de s'initier à la capoeira, un art martial brésilien qui allie danse et lutte, agrémenté de musique. Ils ont construit un partenariat avec la MJC et chaque semaine, ça bouge à la MJC, comme vous allez le voir dans ce reportage. C'est ça. E voilà. E 3, meio de frente. Armada. Allez. Opa! Négatif et relais, négatif. C'est au printemps 2019 que la toute nouvelle association Bambarte a vu le jour à Lamballe. Elle anime et vulgarise une discipline sportive qui nous vient directement du Brésil, la capoeira. L'art de la capoeira, qui est un art martial brésilien. La capoeira, c'est un mélange de lutte, de danse, de musique. C'est assez complémentaire. Il y a plein de choses. De la souplesse, de l'agilité et aussi un peu de lutte. Voilà. E passe les jambes, ó. Ó, meta a tête, ó. Bien. Là haut, l'autre côté là haut. Regarde, ó, meio de frente. Armado. Opa! Isso vai. C'est un timing pour s'arrêter pour faire le coup de... Allez, 1, 2 et 3, stop, stop. Ok. Bon, on va continuer. La capoeira est une activité polyvalente qui associe sport et culture. L'élève qui il va faire la capoeira, il apprend un peu de portugais aussi. Ça fait que tous les cours de capoeira, ils sont en français, oui, mais les noms de cours de paix sont en portugais. Les musiques, c'est en portugais. On chante le brésilien, donc on apprend des mots brésiliens et portugais. Et on rigole, donc ça motive. C'est ça. Bon, et la capoeira, il a vraiment du coup de paix qui fait mal. Ce que j'aime, c'est que à chaque fois, on voit des nouveaux mouvements. Donc à chaque fois, c'est autre chose. Et puis la musique qu'on fait, les nouveaux mots qu'on apprend à chaque fois. Ce que j'aime, c'est quand on rit, quand on chante, j'adore. Hein. Tout. Moi, ce que j'aime bien dans la capoeira, c'est les mouvements, les coups du pied et la musique. Voilà. Allez, c'est bon. Voilà. 1, 2 et 3, vas-y. Bon, frappe. Voilà. Mais quelle est donc l'origine de cet art martial brésilien? C'est un sport qui vient des esclaves africains. Lorsqu'ils sont arrivés au Brésil, eh bien, il y a eu un mélange de cultures, différentes ethnies africaines. Et de là est née la capoeira. Ils n'avaient pas le droit de se battre, donc ils ont trouvé d'autres moyens qui étaient liés à leur culture. C'est un peu une façon de garder leurs racines et aussi de se préparer à la lutte, quoi, et à défendre leur liberté, quoi. Olé. Esquive. Touche pas les mains au sol. Esquive. À la portée de tous, la capoeira n'exige aucune aptitude particulière. Ça s'adresse à tous les publics, voilà, enfants, adultes, même des personnes âgées, même des personnes qui ont des difficultés de mobilité. Ça s'adresse à tout le monde, puisque comme je disais, il y a de la musique, il y a plein de choses qu'il y a autour de la capoeira. Il y a aussi de la danse, il y a aussi du maculélé. Des mouvements que tu peux faire après que tu bien chauffé. La capoeira offre aussi une opportunité
à tous ceux qui sont à la recherche d'activités nouvelles. Je trouvais que ça a changé un peu des autres activités qu'on pouvait voir autre part, comme la danse ou la gym ou le foot ou autre chose. Et c'était pas très connu. Et du coup, j'ai essayé de m'intéresser à ça, j'ai regardé des vidéos et ça m'a plu, quoi. J'ai voulu essayer parce que je cherchais une activité un peu différente. Puis j'en avais jamais entendu parler, j'ai regardé quelques trucs sur internet et ça m'a donné envie de venir essayer. Et voilà. Puis j'avais besoin aussi de me défouler, d'avoir une activité sportive dans la semaine. Les cours ont lieu à la MJC de Lamballe, qui est partenaire de l'association Bambart. Donc nous, avec l'association Bambart, on a développé un partenariat avec la MJC. Donc on a réussi à avoir 2 créneaux. Un créneau le mercredi de 16h30 à 18h pour les enfants de 8 à 14 ans. Et puis un autre créneau plus pour les adultes, donc c'est-à-dire après 14 ans. Voilà. Quand tu commences 10 fois, ça. Voilà. Fais la ligne. 2 et 3. Et pas de négatif maintenant. Pour terminer ce reportage, ajoutons que la capoeira nous apporte aussi un parfum exotique qui nous emmène sous les palmiers brésiliens. Réaliser une émission de radio n'est pas quelque chose de nouveau à la MJC de Lamballe. François Thomas, le directeur, est un passionné de cette activité et sait la partager avec les jeunes qui fréquentent le foyer ou toute autre activité. Sur toute une semaine, l'équipe composée d'une douzaine d'ados a découvert comment réaliser une émission de radio. Ils ont joué les chroniqueurs, journalistes sur un plateau improvisé au foyer de la MJC. La technique, les interviews en direct n'ont plus de secret pour eux, comme ils nous le confient à travers ce reportage réalisé par MJC TV. Envie de liberté? Écoutez Radio MJC. Une fois de plus, c'est une douzaine de jeunes qui ont joué les chroniqueurs radio durant 5 jours à la MJC de Lamballe, du 6 au 10 juillet dernier. C'est sous la conduite de François Thomas, initiateur de cette activité il y a déjà de nombreuses années, que cette session spéciale a vu le jour. Il nous en dit un peu plus. Alors, il y a tout un tas de petites choses. En fait, d'une part, ça nous trottait un petit peu dans la tête depuis un moment parce qu'on a des jeunes qui arrivent un peu à 15, 17, 18 ans au foyer là, et on sent qu'ils ont ce besoin et cette capacité d'expression, puis d'échanger, de dire plein de choses. Voilà. Il y a eu ça, c'est un élément. Il y a eu le confinement qui nous a fait un petit peu réfléchir à ce qu'on pouvait proposer aussi comme David, l'animateur jeune de la MJC, a pensé à faire une web radio, mais c'était un peu compliqué à mettre en place à distance, quoi. Mais voilà, un élément de plus. Et puis il y a le fait que cet été, on avait envie de proposer quand même, comme le foyer a été fermé longtemps, de quand même permettre aux jeunes qui ont envie, qui fréquentent beaucoup la MJC, de se retrouver autour d'un projet de ce type-là. Donc première semaine des vacances, on s'est dit on tente, et puis y a une douzaine qui est venue tous les jours, quoi, une bonne douzaine de... Et selon les jeunes, pourquoi avoir mis en place cette radio ? Vu que pendant le confinement, je m'embêtais un peu chez moi, donc j'ai décidé de faire au moins quelque chose. Oui. Et vu que c'est un petit peu sur la technique, ça m'a intéressé. Parce que la première fois ça m'avait bien plu et puis l'année prochaine je serai peut-être pas trop là à la MJC, donc venir un peu une dernière fois vraiment, je me suis dit ouais ça serait sympa, et en plus je faisais stage théâtre à côté, quoi, les 2 premiers jours. Déjà parce qu'on me l'avait proposé, parce que du coup aussi comme You, j'avais déjà fait la radio au collège avant. Ça m'avait déjà bien plu là-bas, et du coup je me suis dit que ce serait sympa de refaire ici avec des amis tous ensemble. Premièrement parce que je fréquente beaucoup la MJC, oui. Et parce que ça m'occupe pendant les vacances, et puis voilà, ça évite de rester chez soi à rien faire, quoi. Envie de liberté? Écoutez Radio MJC. C'est une découverte du monde de la radio pour la plupart d'entre eux. Mais en quoi consiste le travail de la réalisation d'une émission de radio ?
Disons qu'on a fait une petite initiation lundi, au moins qui se familiarise avec le fait de parler dans des micros, de se donner la parole s'ils sont plusieurs sur un plateau, et puis le fait d'aller chercher de l'information, c'est-à-dire quand il y a un invité, essayer de poser des questions pour permettre à l'auditeur d'en savoir plus, quoi. Et puis l'objectif aussi, c'est de s'amuser, hein. On est en période de vacances, la MJC c'est... Sans avoir répondu à l'appel à projet des ministères, on fait quelque part une colo apprenante en faisant de la radio, parce qu'on écrit, on parle, on se documente, on fait tout ça, quoi. Là, ce que je fais principalement, c'est plus pour le montage, pour le son. Et juste à ma droite, il y a une table de son où je règle pendant le direct. Se dire que on fait tout plein de recherches et que peut-être on sera écouté et que des gens vont s'intéresser à ce qu'on est en train de dire, quoi. J'ai fait pas beaucoup d'interviews, mais ça m'a pas mal intéressé de les faire. Mais aussi des fois être interviewé parce qu'on l'a été, You et moi, pour le stage théâtre. Du coup, c'était intéressant de répondre aux questions. Je sais pas, parce que je fais la présentation de l'émission. Donc moi je fais le plan au départ sur papier, tout ça, selon les interviews pour être dans l'ordre. Après moi j'aime bien ça. Après j'ai pas été interviewée, j'ai pas fait de chronique ni rien, donc je peux pas trop dire. Donc. Et dans cette activité, quels sont les sujets qui les intéressent le plus? Alors du coup j'ai évoqué le racisme dans une chronique. C'était hier et avant-hier. Oui. Là, je fais une chronique sur les actualités sur un genre de musique. Et puis, autrement, faire tout ce qui est les causes pour lesquelles je me bats. Je trouve que c'est pas mal d'en parler, quoi. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir être libre de faire ce qu'on veut, comme chronique ou comme article. Et c'est aussi tout ce qui est montage logiciel pour le direct, pour la captation du son, tous les petits détails en régie aussi qui sont sympas. Du coup, j'apprends plein de trucs et c'est cool. Envie de liberté? Écoutez Radio MJC. Les intervenants de MJC Radio ont testé plusieurs rubriques comme la page horoscope, le clin d'œil au confinement et la chronique argent de poche. Parmi les invités sur le plateau, le Secours populaire de Lamballe, l'association Bamba Arte, le groupe musical Eleven 12, l'atelier vidéo solidaire, les vitrines lambalaises se sont succédés à l'antenne tout au long de ces 5 jours. Il est possible de revoir les grands moments de ce stage sur YouTube MJC Radio. Le roller inline de Lamballe est certainement connu de la plupart des Lambalais. Ça bouge aussi du côté de ces jeunes qui s'entraînent chaque semaine sur le très beau circuit Gabriel Petit qui se trouve auprès du stade du Penthièvre. Si le RIL forme de futurs champions comme Nolan, il aide aussi les tout-petits à se tenir en équilibre sur ses patins de haut de gamme. Et cette formation apprend également aux novices de tout âge à maîtriser ce moyen de locomotion. Découvrez tout sur le patinage sur roulette à Lamballe avec ce reportage réalisé par MJC Vidéo. Dernier tour, c'est ouvert, on y va à fond! Roller au pied, c'est sur la piste Gabriel Petit à Lamballe que les patineurs de RIL se défoulent dans leur sport préféré. Le RIL, autrement dit, le Roller Inline Lamballe, a ouvert ses portes à MJC TV. David Le Seur, le président du club, a répondu à nos premières questions. Là, nous tournons entre 60 et 70 licenciés tous les ans. Avec nos 3 sessions, donc la session course, la session loisirs et puis la session l'école de patinage. Nous avons 4 ou 5 entraîneurs suivant les années. Donc 1 pour le loisir, 3 pour la course et 2 pour les écoliers patineurs. Et c'est Mireille Bédiaf, accompagnée de Kylian Ridel, qui accueille des écoliers débutants dès l'âge de 4 ans. Elle nous donne le profil du futur patineur. Bon, il faut que le gamin ait envie vraiment de faire du roller ou de s'essayer à voir si ça lui convient, quoi.
Ils ont 3 séances d'essai pour voir vraiment si ça leur plaît ou pas. Mais ce sport de vitesse ne présente-t-il pas quelques dangers? Pas plus que dans un autre sport, hein, de toute façon. Non. L'enfant, faut qu'il apprenne à tenir sur des roues, ça c'est sûr. Mais bon, s'il a l'équilibre, c'est comme le vélo. Hein. C'est le même fonctionnement. Il faut avoir de l'équilibre. De toute façon, des équipements spécifiques apportent une excellente protection. Pour le roller, il faut obligatoirement un casque. Ensuite, pour les tout petits, nous préconisons des coudières, des genouillères et aussi pour les poignets, les protèges poignets pour au cas où il y a une chute, ils puissent atterrir sur la coque en fait. J'entraîne le mercredi de 15h30 à 16h30 les écoliers patineurs et leur but c'est d'essayer de les améliorer pour les mettre en course derrière. En effet, certains de ces écoliers débutants accéderont un peu plus tard à la section course, qui est la locomotive du club. Rappelons qu'elle a à son actif un champion du monde sur route, Nolan Bediaf. Ce groupe est encadré par Marc Gobert, un de ses 2 entraîneurs de la section. Donc du coup, je m'occupe de la section course, moi. Et du coup, on fait les entraînements, on a 4 entraînements par semaine. Du coup, le lundi, le mercredi, le jeudi et le samedi matin ou le samedi après-midi avec Cindy qui s'occupe avec moi de la section course. Et comment se déroulent les entraînements? J'alterne suivant les entraînements, on ne fait pas toujours les mêmes. Là j'étais plus sur du dur aujourd'hui. Donc comme ce week-end, il y a une compétition à Saint-Pierre-les-Elbeuf là. Donc ce sera principalement du fond. Donc j'ai axé sur le fond aujourd'hui, donc sur du dur là. Donc, certains entraînements, on va plus travailler sur la vitesse, les départs et tout ça quoi. On alterne, on essaye d'alterner les entraînements. Quoi. Vous faites là et après ici là, quand ils se mettent en place. Dernier tour les filles, allez. Augmentez pour le dernier un peu. Faire 1 ou 2 tours encore, je vais vous arrêter juste après. Mais qu'est-ce qui motive autant ces jeunes patineurs et pourquoi ont-ils choisi cette discipline? Parce que j'aime bien quand ça roule et dedans t'es comme des baskets. Que c'est ludique au départ et que on a un des plus beaux circuits de France. J'aimais bien la vitesse et mes voisines elles en faisaient avant et du coup elles m'avaient dit de venir et j'étais venue et j'avais adoré, du coup j'avais continué. N'oublions pas la section loisirs qui se retrouve tous les vendredis soirs. Ce groupe patine avant tout pour le plaisir et la détente. En effet, le sport est plutôt plaisant, il est varié en loisirs parce qu'on fait plusieurs activités et ça nous permet de varier un petit peu les plaisirs. C'est une section où ils travaillent le vendredi, c'est les adultes surtout. Donc là j'ai décidé de m'y mettre cette année et de me mettre dans un club pour justement apprendre les bases, la technique et puis rencontrer des gens aussi. Voilà. Et le monde du roller aussi. De nombreux atouts font la bonne réputation du club. Du niveau sportif de ses équipes en passant par son encadrement et ses structures d'accueil, avec bien sûr sa piste qui rivalise avec les plus beaux circuits de France. Ce qui permet au club d'organiser des compétitions de haut niveau, comme c'était le cas le 20 septembre dernier avec le championnat de Bretagne sur le circuit Gabriel Petit à Lamballe. Voilà. Je quitte les lieux. Ok. C'est pas grave, d'accord. Allez, tu vas t'en. T'es bien, Lilou, continue C'est bien passé, j'étais bien au niveau des jambes, donc je suis partie en échappée toute seule et j'ai fini la course là devant. Rentre ton ventre. Ah oui. Ouais. On est sur un circuit qui est assez large, avec beaucoup de possibilités. Et c'est d'ailleurs là que se déroulera le championnat de France
route à Lamballe justement, et donc j'y serai. Lamballe, c'est un site fort du roller breton et français. C'est un site assez ancien, je pense qu'il a 20 ou 30 ans, et on sent ici qu'on vient qu'il y a un fort caractère et toujours du monde pour remettre de l'ambiance autour de la piste, donc c'est vraiment cool. C'est toujours bien, les Lamballais, c'est des gens passionnés, et puis là, on voit bien qu'ils sont adaptés à la situation, toutes les mesures sont prises, et puis normalement, si l'échéance dans 10 jours a lieu, ça va être une réussite, je pense. Ces réflexions nous confirment la bonne ambiance qui règne dans le club. Qu'il y a de la bonne ambiance, on s'amuse bien, on rigole. Le club est sympa, venez, et après, si vous aimez la vitesse, faites ce sport, quoi. En fait, c'est comme quand tu changeais tes 4 Je suis actuellement en présence de David Le Sueur, président du club du RIL de Lamballe. Bonjour David. Bonjour. David, est-ce que vous pourriez nous parler de l'histoire du RIL et de sa création ? Oui, le RIL a été créé en 1998. Depuis 22 ans, nous avons eu beaucoup de champions et de championnes. Bien sûr, nous circulons sur tous les circuits de France et nous essayons de transmettre la bonne humeur à tous nos patineurs. Quelles sont les différentes disciplines du roller ? Alors, il y a 3 disciplines majeures. La première, c'est la vitesse. Donc, c'est sur 100 mètres ou un tour de circuit. Ensuite, il y a plus les épreuves de fond, de 5000 à 10 000 mètres. Il y a des courses à points, des courses à élimination. Et il peut y avoir des courses en équipe de 3, l'américaine par exemple. Et ensuite, il y a le marathon, 42 km, qui a eu lieu cette année au mois de mars, et pour le marathon du championnat de France. Et c'est Nolan qui a gagné brillamment. Et est-ce que vous pourriez nous dire comment se classe le RIL parmi les différents clubs bretons, les clubs français au niveau national, et au niveau des épreuves, qu'elles soient locales, régionales, nationales ? Le RIL est dans les 2-3 premiers clubs des Côtes d'Armor et 5-6 au niveau Bretagne. On a toujours d'excellents patineurs qui arrivent à conquérir les podiums suivant les championnats de Bretagne. Après, au niveau France, c'est un peu plus dur. On arrive quand même à avoir quelques champions et cette année, on a quand même l'immense joie d'avoir un champion du monde. Donc, on essaye d'être à la hauteur. On ressent que vous êtes fiers. Est-ce que vous pourriez nous dire où se déroulent les différents entraînements et quels sont les horaires ? Alors, on a 2 sites particuliers. Donc, l'hiver, nous sommes plutôt en salle du Penthièvre, juste derrière le cinéma. Et dès qu'il fait beau, nous sortons au circuit Gabriel Petit, le plus beau circuit de France, comme vous l'avez montré dans le reportage. Et donc, les entraînements se passent lundi et jeudi de 17h30 à 19h, le mercredi de 14h à 16h30 et le samedi de 14h à 16h. Quels sont les effectifs de votre club du RIL ? Alors, nous avons 3 sessions, comme je l'ai dit. Nous avons la session des écoliers patineurs, où là, nous avons à peu près une trentaine de plus petits. Ensuite, à la session course, nous tournons entre 15 et 20 patineurs. Et ensuite, le loisir. Là, on est plus sur une vingtaine aussi de patineurs, mais là, d'une tranche d'âge un peu plus élevée, entre 25 et 50 ans, 60 ans. Et surtout, nous avons la session bénévole, qui est très très importante dans notre club. On est à peu près une 25-30 à faire tourner le club du RIL. Est-ce que vous pouvez nous exposer les différents projets du club ? Alors, on essaye d'encourager les petits à poursuivre le roller et à s'améliorer de jour en jour pour essayer d'aller en session course.
et pour devenir de champion, on essaye. Autrement, nous essayons de perpétuer la bonne humeur dans notre club et la bonne ambiance. Alors, il me semble que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer à propos du championnat de France. Et oui, grâce à tous nos bénévoles, justement, nous allons pouvoir organiser le championnat de France le 10 et le 11 octobre sur le circuit Gabriel Petit. J'espère que la situation ne va pas être trop compliquée. Bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer à nos téléspectateurs? Venez nombreux dimanche, samedi, dimanche, et surtout amenez le soleil, parce que en ce moment on n'est pas gâtés. Bien, merci beaucoup David. Merci à vous. Vous pourrez donc suivre le 10 et le 11 octobre le championnat de France qui se déroulera donc à Lamballe. Annulés en juillet dernier pour cause de crise sanitaire, les ateliers artistiques C'est mon patrimoine auront lieu cette année durant les vacances d'octobre du 19 au 23. Organisé par les MJC de Lamballe et de Saint-Brieuc, l'atelier Terre La Marouette, le photographe Serge Andrieux, Arel et le musée Mathurin-Méheux. Cette semaine aura pour thème le hara. Les jeunes participants pourront chaque jour s'essayer au dessin, à la photographie, au modelage et à la linogravure avec Jean-Marie Flageol. Les inscriptions se font à la MJC. Enfin, les samedis et dimanches 24 et 25 octobre, sera installée à la MJC l'exposition Miroir Notre Histoire. Elle fait suite au recueil de témoignages de plus de 20 migrants habitant à Lamballe. Audrey Marville et Laurie Stoft travaillent depuis fin août afin de mettre en forme ces témoignages. L'exposition prendra la forme de 20 panneaux portraits constitués d'extraits de témoignages et de dessins. Des personnes elles-mêmes exilées vous accueilleront durant ce week-end. C'est ainsi que se termine notre première émission de la saison. Nous espérons que les conditions sanitaires nous permettront d'en réaliser d'autres. Vous pouvez également nous donner des idées de sujets et vous pouvez faire partie de l'équipe technique comme celle que vous voyez en ce moment aux commandes de la régie vidéo, de la régie audio et du magnéto. Il y a également un cadreur derrière chaque caméra sur le plateau. N'oublions pas le présentateur, animateur de l'émission. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Toute l'équipe de MJC TV vous souhaite un excellent week-end.